Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il va s'agir d'un unboxing donc de Guardians Chronicles Clash of Heroes qui est actuellement en cours de financement participatif sur la plateforme Kickstarter et donc The Red Joker, l'éditeur, m'a fait l'honneur et a eu la gentillesse donc de m'envoyer ce prototype, donc en sachant que dedans il n'y a pas les figurines. Je vais pouvoir vous montrer le reste du matos qu'il y aura dans cette boîte. En sachant donc bien évidemment que c'est un prototype artisanal, donc ça ne reflètera pas la qualité finale du produit, qui sera donc je pense du même acabit que la saison 1 au niveau de tout ce qui est tuiles, jetons, etc. Pour ce qui est des figurines, normalement on sera dans la qualité donc de celles faites pour les extensions et donc les figurines des héros refaites. Donc c'est-à-dire par exemple voilà pour le lieutenant Bigfoot. Donc ça tient quand même bien la route niveau détail et autres. Après, il peut y avoir mieux ailleurs, mais ça reste néanmoins très agréable pour pouvoir jouer, il n'y a pas de souci, on voit quand même les détails des personnages, donc je vous en montre quelques-unes. Hop. Voilà donc ce que ça devrait donner pour celle de cette saison-ci. Clash of Heroes, ça va être un peu spécial, puisque dans Guardian Chronicles saison 1, un joueur incarnait Scarroth, donc le méchant, et les autres joueurs incarnaient les héros et donc devaient mettre une pâtée aux méchants et inversement le méchant devait mettre une pâtée aux héros. Ici il va y avoir des objectifs à remplir et en fait il y aura deux équipes de super-héros qui vont s'affronter, leur but étant bien évidemment de parvenir à accomplir les objectifs avant l'autre équipe pour montrer qu'en gros c'est eux la meilleure équipe de super-héros. Ce qui fait que le jeu va être jouable de 2 à 8 joueurs. Hop, on est toujours sur du à partir de 14 ans. Et pour des parties donc notées d'environ 120 minutes. Voilà. Donc en moyenne 2 heures, mais bon, bien évidemment ça va dépendre du scénario choisi et du temps de réflexion pris par les joueurs, etc. Et on va passer donc au reste du contenu donc de la boîte, sachant donc qu'il s'agit de la fin de la contribution donc de la première saison de Guardian Chronicles, c'est-à-dire les personnages qui manquaient et qu'on n'a pas encore reçus. Donc là, on va recevoir tout ça puisque le jeu a été financé. Donc tous les backers qui dans la saison 1 avaient participé avec le pledge à 100 $, je crois, au moins ou plus, auront automatiquement donc tout ce que je vais vous présenter, plus les figurines qui ne sont pas là, même sans participer à la campagne actuelle. Tout ce qui ne sera pas présent, par contre, c'est tout ce qui est add-on, donc que vous pouvez éventuellement rajouter si vous aviez pris part à la première campagne et que vous avez envie d'avoir tout le matos. Mais dans tous les cas, tout ce qu'il y a là, vous l'aurez, plus les figurines, puisque le projet a été financé, donc c'est actuellement un succès, et la campagne est toujours en cours, en sachant donc que logiquement, réception devrait être faite juin 2017, si je dis pas de bêtises, s'il n'y a pas de retard. Donc, le matos que j'ai est en anglais, mais bien évidemment, il y aura version française intégrale. Donc là, vous pouvez voir, c'est tout simplement les règles du jeu. Donc on retrouve le petit format un peu comme si c'était un numéro de comics américain. Donc voilà. Donc tout ce qui est règles du jeu, hop, livré avec plein d'illustrations à nouveau. Voilà. Tac. Donc ça c'est pour le livret de règles. On a à côté toujours pareil dans le même état d'esprit donc le livret de scénario. Donc hop, 10 scénarios au total. Donc voilà, explication à chaque fois, la mise en place, etc. Donc comme d'habitude, ça ne change pas. La petite chose qui va changer, hop, c'est que dès la boîte de base, il y a donc une campagne en 3 scénarios. Voilà, tac. Donc on a 7 scénarios indépendants, plus la petite campagne donc qui va se jouer au fur et à mesure et qui va faire gagner de l'expérience à nos héros. Donc voilà pour ce qui est des livrets, donc règles et scénarios, richement illustrés, donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben on va avoir des tuiles. Donc ça c'est les tuiles de menace, hop, ça ressemble à ça. Et en fait c'est ce qui va nous permettre donc de jouer contre l'ordi, on va dire, contre l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait ça va nous expliquer dans tel ou tel scénario une tuile, un peu ce qui va se passer, ce que fait le méchant. Donc là par exemple c'est Xtina, donc si on l'attaque, etc. Donc il y a tout qui est expliqué pour faire
en sorte que donc les méchants soient joués automatiquement et qu'on puisse donc se concentrer au niveau donc des super-héros et essayer de remplir les objectifs avant nos adversaires. Sachant que visiblement dans les commentaires du Kickstarter, quelqu'un a essayé, donc il y a un petit scénario de démonstration. Je pense que je ferai une autre vidéo donc pour le jouer et puis vous montrer donc les nouveautés donc de cette saison 2 et donc vous montrer un peu plus en détail le gameplay et autres. Donc quelqu'un a dit dans les commentaires qu'il a essayé le jeu avec ses filles, je crois, en jouant en fait qu'une seule équipe, donc ils étaient tous ensemble contre l'ordi, on va dire, et visiblement ça marche très bien comme ça, donc c'est pas obligé de faire deux équipes de héros qui s'affrontent, on peut très bien jouer en une seule équipe contre les méchants. Donc voilà, il y a donc 3 menaces, donc là c'est rapport avec du cash, donc vol de banque, le vilain c'est dit Emissary, alors qu'avant c'était Extina, et là ce sont les Nodalies, donc les extraterrestres. Donc voilà donc pour les fiches menaces donc, qui expliquent donc dans les scénarios comment tout ça marche et les actions que vont faire les méchants. À côté de ça, on a donc également les tuiles de terrain. Donc il y a 6 tuiles à chaque fois recto verso, donc avec des bâtiments, les zones, etc. Il y a également donc des zones en extérieur. On sort de la base de Skarov. Tac. Voilà. Hop. Donc différents visuels sur les 6. Toujours quand même à tendance urbaine, même si on quitte la base et que cette fois-ci on est dans la ville. Tac. Comic City. Donc il y a pas mal de petits clins d'œil à Guardian Chronicles et à d'autres choses sur les tuiles disséminées un peu partout. Tac. Et hop, pour la dernière. Donc voilà les 6 tuiles, plus les tuiles menaces. Alors après, on a tout plein de jetons différents. Donc là, par exemple, c'est des stands de hot dog. Là, il y a des petits kiosques de journaux. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est des objets dont on va pouvoir se servir de différentes manières. Idem donc pour tout ce qui est véhicule, donc moto, voiture, on va soit pouvoir les conduire ou, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir s'en servir comme des armes en fait et tabasser nos adversaires ou l'équipe adverse avec. Voilà, donc différents jetons. Donc ça c'est des jetons où il y a des tests, donc des choses à faire en fonction des scénarios. Il y a à nouveau donc tout ce qui est petit marqueur donc pour marquer les changements d'état quand on gagne quand on a des bonus ou des malus. Donc là hop, il y a des petits plus 1 et des petits plus 3. Tac. Et ça de côté. Hop, on a tout ce qui est jetons, donc les petites onomatopées, les bing, les crack, etc. qui servent à symboliser en fait quand on a été touché. Donc je le redis, hein, là évidemment c'est du fait main, donc il n'y a pas de verso ni rien. Mais évidemment, les jetons définitifs seront plus classe que ça. Là c'est juste histoire de pouvoir vous montrer quelque chose. Et donc oui, je pense que j'aurai un scénario histoire de vous montrer et de vous expliquer les règles donc, de la saison 2, ce qui a changé par rapport à la saison 1. Et donc voilà, on a également donc, toute une batterie de jetons qui représente donc des civils, donc ça va servir pour des missions avec des otages, etc. Il y a plein de possibilités, donc voilà, il y aura pas mal de petits jetons d'otages, ce qui va permettre donc, de créer des scénarios et autres, et de varier les plaisirs. On a ces petits jetons là, qui je l'avoue, j'ai pas regardé dans le livret à quoi ils servaient, mais voilà, il y en a 5 ou 6. Alors, idem pour ceux-là, je sais pas à quoi ils servent, on dirait un genre de détecteur, ça fait un peu penser au radar dans Dragon Ball. Peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Le fric, ça par contre, à mon avis, c'est en rapport avec la menace de la banque. Donc voilà, en tout cas il y a des jetons billets. Et puis les jetons cœur, j'ai aucune idée de à quoi ils servent. Mais enfin si, je me demande si c'est pas par rapport à Xtina et en fait si elle peut pas faire tomber les héros amoureux d'elle ou un truc comme ça avec sa voix. Peut-être une histoire comme ça, à vérifier. Donc on a également donc, tout ce qui est dés. Voilà, donc là c'est les mêmes
les mêmes que ceux de la saison 1, mais si je ne dis pas de bêtises, les dés spéciaux donc, que certains avaient pu demander pendant la saison 1 devraient être intégrés directement en boîte de la saison 2. Mais ça c'est info à prendre des pincettes. Avec des pincettes, je crois avoir lu ça, mais je suis pas sûr à 100%. Donc à côté de ça, hop, eh ben, on a les sets de cartes, évidemment. Donc là encore, je le redis, c'est en anglais. Et je vais quand même vous montrer tout ça, puisque là, logiquement, je pense que ce sont les illustrations définitives. Donc, Dr Shadow, à chaque fois, la petite carte qui présente donc la carte d'initiative. Tac. On retrouve le même dos que dans la saison 1. Donc, logiquement, ça ne devrait pas poser souci pour savoir qui est où. Donc, les cartes normales avec la blessure, comme à chaque fois. Et toujours, donc, les deux possibilités de jouer les cartes, donc soit pour se booster et ou ajouter des malus à son perso, et sinon utiliser l'effet en bas. Donc voilà. Tac, pour le Dr Shadow. Hop. Je vous les lis pas, hein, parce que mon accent anglais étant ce qu'il est, je vais éviter de froisser les oreilles de ceux qui parlent bien anglais. Donc voilà, sachant que il y a également donc à chaque fois les cartes qui sont au début, donc ça c'est les deux cartes de son mode vétéran et les deux cartes du mode rookie qu'on reconnaît à chaque fois avec la typographie un peu différente. Et si on regarde derrière, bien évidemment, le dos également est différent puisqu'il y a le mode rookie et le mode vétéran. Donc Dr Shadow, c'est fait. Tac. On a la duchesse. Toujours pareil, la weakness, donc la faiblesse. Et après, hop, ça c'était ces cartes en mode expert, si je dis pas de bêtises. Là, c'est deux cartes rookie. Et puis après, les cartes du set de base. Puisque je rappelle que rookie et vétéran, donc c'est quand on joue en campagne ou autre et qu'on veut garder l'expérience, on peut, ou pareil pour moduler la difficulté, on peut ajouter des cartes rookie ou donc qui sont un peu moins forts pour accroître la difficulté, ou des cartes vétérans où le super-héros est au top de sa forme et donc a des pouvoirs encore plus balèzes. On a également Redline, donc toujours pareil, hop, la faiblesse, donc ces cartes en mode expert, enfin vétéran pardon, les cartes en mode rookie quand ils débutaient, donc qui contrôlent mal leur pouvoir, les cartes du set normal, hop, tac, tac. Donc voilà pour Redline, hop, Sanctuary, tac, Sanctuary en mode rookie, hop, et là en mode experte, enfin vétéran, toujours pareil, hop. Donc voilà, les illustrations sont toujours signées par les mêmes différents auteurs que pour la saison 1. Donc il y a plusieurs auteurs différents, mais à chaque fois ça fait quand même des très chouettes illustrations, donc c'est un régal de manipuler les cartes, je trouve. Donc Wall Climber, sa faiblesse, là c'est la version vétéran, la version rookie, et puis la version standard, bien évidemment, à chaque fois. Donc là, tous les sets de cartes, si je ne dis pas de bêtises, ont le même nombre de cartes. Voilà. Les 4 cartes spéciales, les deux introductions et l'autre, et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir 6 ou 8 autres cartes. Je vais faire le calcul avec rage. Donc hop, la carte, la faiblesse, rookie, vétéran, et donc à côté de ça, 1, 2, 3, 4, 5, 7 autres cartes. Donc voilà, ils ont tous 7 cartes de mode normal. Hop. Donc voilà pour les persos, les héros, donc il y a ces 6 là. Si jamais donc, vous avez suivi la première campagne, vous devez vous dire qu'il manque peut-être Ultra Woman et Equinox. C'est normal qu'ils ne soient pas là, puisqu'en fait elles feront partie donc d'une extension, de l'extension donc qui va avec cette saison 2.
Et là j'ai donc juste la boîte de base, mais en sachant que cette extension sera quand même dispo pour tous les backers de la saison 1 qui avaient pledgé à au moins 100 $. Et idem là, donc si vous suivez ce Kickstarter là, vous aurez en gros il y a le pledge où vous avez tout, donc y compris l'extension, etc. Donc là on a tout ce qui est cartes, donc les blessures. Au total, si je dis pas de bêtises, il y a 4 effets différents. Donc le Hero Remove 2 hits, en gros on enlève, fait -2 à ses jets. Le héros peut pas faire de test de compétences. Les attaques qui ciblent ce héros, donc le héros qui a cette blessure là, et ben on rajoute un dé de combat. Et celle-là, soit les héros ne peuvent pas se déplacer, soit ils peuvent pas attaquer. Donc voilà pour les nouveaux effets. Ah, il y a aussi... non, si, c'est bon, c'est les mêmes. Donc voilà pour les nouveaux effets. En sachant donc que le design au dos et de ces cartes blessures est différent. Néanmoins, je pense pas que ça empêchera de mixer les blessures de la saison 1 et de la saison 2, puisque là, il y a donc 4 effets différents, 4 ou 5, je sais plus. Et que donc, même si on voit que c'est des cartes de la saison 2, on ne sait pas lequel des 4 ou 5 effets va avoir lieu. Donc, c'est pas vraiment dramatique que ça soit pas le même. Enfin, moi, je pense que ça me posera pas de problème de mélanger les deux. Donc, voilà pour les cartes blessures. Après ça, donc, on a les petites cartes qui expliquent un peu les spécificités des lieux et autres. Donc là, visiblement, on va pouvoir utiliser les égouts pour se déplacer. Donc ça, extérieur à 0,2, extérieur à 0,3, à 0,4 et à 0,1. Elles expliquent les particularités de certaines tuiles. Donc à quoi ça correspond, voilà. Je rentre pas plus que ça dans le détail, on verra plus tard. Et donc vous avez aussi les cartes de présentation, donc hop, le stand de hot dog, selon ce qu'on peut faire. Soit on peut s'en servir, donc je crois pour se régénérer un peu, ou alors on peut s'en servir comme une arme, et donc il y a un côté où il est détruit, et un côté où il est normal. Donc là, hop, tout ce qui est civil. Petite explication. Utiliser les motos. Donc là, quand la moto est en bon état. Sinon, il y a la moto détruite. Idem pour le kiosque à journaux. Donc il y a le côté où il est encore fonctionnel et le côté où il est détruit. Pareil donc pour les voitures. Tac. Et voiture détruite. Donc voilà, on a fait le tour des différentes cartes. Après, il reste donc tout ce qui est fiche de profil. Donc Sanctuary, donc version normale, avec à chaque fois au dos donc les petites missions pour Sanctuary. Ensuite, on a la carte recto verso, donc avec un côté quand on le joue en mode rookie, ou le côté où on joue en mode vétéran. Idem donc pour Wall Climber. Tac. Hop. Rookie. Vétéran. La Duchesse, donc hop, sa version normale. Ses missions. Mode rookie. Mode vétéran. Redline en mode normal. Hop, sa fiche de mission. Oui, avec à chaque fois donc la news correspondante s'il réussit à remplir sa mission, sachant que je pense qu'elle sera toujours recto verso avec de l'autre côté quand il se fait tabasser et qu'il est mis hors jeu. Donc voilà, Redline en mode vétéran. Changer de couleur. Dr Shadow, donc mon bon vieux Dr Shadow, qui sera mon perso préféré je pense. Hop. Et donc sa version rookie et sa version vétéran. Rage. Hop. Rookie et vétéran. Et enfin donc on termine avec les cartes, les fiches d'identité, donc des méchantes, puisque dans cette saison en fait tous les méchants, bah, ce sont des méchantes. On va voir Xtina avec sa voix perçante, donc voilà, on retrouve le même design que dans celle de la saison 1 pour Scarroff et compagnie. Les Nodalies, donc les extraterrestres, hop, sont de la même famille que Sanctuary.
et The Emissary. Et voilà, logiquement, on a fait tout le tour. Donc voilà le contenu donc, de la boîte de base de cette saison 2, que je le rappelle, vous pouvez vous procurer en participant à la campagne Kickstarter, sachant donc que au niveau des pledges, donc vous aurez cette boîte de base, et il y a le pledge où il y a tous les, comme au cours de la saison 1, donc tout ce qu'on va débloquer au cours de la campagne qui sera ajouté automatiquement, et également donc il y a l'extension qui est comprise, et donc en sachant que si vous avez participé à la campagne de la première saison et que vous aviez investi au moins dans le pledge à 100$, vous recevrez donc tout ça automatiquement. Après, libre à vous de quand même participer à la campagne pour par exemple rajouter des add-ons. Donc pour l'instant, il n'y en a pas qui sont... Enfin, ils n'ont pas encore été dévoilés, mais donc il y en aura sûrement quelques-uns d'ici à la fin de la campagne. Donc à vous de voir si vous voudrez ajouter quelques sous pour vous les procurer ou pas. Mais dans tous les cas, si vous aviez mis au moins 100$, ben vous recevrez tout ça quand ça sera dispo, donc logiquement courant juin 2017. Donc voilà, à nouveau, donc comme pour la saison 1, il y a quand même pas mal de matos, sachant que je le redis, il n'y a pas les figurines avec, là c'était vraiment tout ce qui est le reste du matos, et que niveau donc qualité, ça sera meilleur que ça, puisque là c'est vraiment prototype artisanal, donc avec voilà, du collage fait maison pour la boîte, etc., pour les tuiles et compagnie, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. Et donc, comme il me l'a envoyé, ça va me permettre de vous présenter le jeu un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Là, c'était vraiment histoire de vous montrer un peu le contenu. Pour ce qui est des figurines, donc logiquement, on sera sur des figurines de ce type. Donc, la version 2 des figurines, pas celle de la boîte de base au tout départ, mais donc celle des add-ons et des figurines refaites. Donc voilà, ce qui est pour jouer, je trouve suffisant. Il y a quand même du détail et autres, donc voilà. Voilà, cette qualité-là me convient, donc j'espère que ça sera au moins de cet acabit-là. Et donc ça sera plutôt cool si c'est le cas. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ben moi je suis de nouveau donc parti pour cette saison 2. J'ai mis pour l'instant 1$, donc histoire de quand même contribuer, même si avec mon pledge précédent je recevais déjà tout. Je n'exclus pas la possibilité de rajouter ce qu'il faudra pour avoir des add-ons, histoire de compléter et essayer d'avoir tout le matos qui sort. Puisque sur le principe, je le rappelle, donc cette saison 2 est différente de la première, puisqu'on ne sera pas dans du 1 contre tous, mais du 2 équipes qui vont s'affronter. Et même si c'est pas prévu à la base, donc visiblement certains joueurs ont testé et ça peut marcher très bien en juste coopératif, en jouant qu'une équipe face aux méchants, donc qui se font automatiquement selon le scénario choisi. Il semblerait que ça marche. Mais il y a également à l'étude peut-être une version complètement coopérative, donc on en saura plus au cours de la campagne si ça peut se faire ou pas. Mais voilà, donc sachez que de 2 à 8 joueurs à partir de 14 ans, et puis les parties, bon, bah, ça va dépendre du scénario et autres, mais ça peut aller jusque dans les 2 heures de moyenne, selon voilà, le nombre de joueurs présents et autres. Mais en tout cas, 2 à 8. Et donc de nouvelles possibilités dont je vous reparlerai, mais avec donc des teams de héros, comme on voit sur la boîte, qui vont s'affronter pour remplir les objectifs et en même temps tacler un peu l'équipe adverse, histoire de montrer que c'est cette team-là qui est meilleure que l'autre, et inversement. On garde toujours le principe donc des unes de journaux. Là, elles sont pas dedans, mais il y en aura quand même qui vont permettre en fait de compter les points à la fin. Donc il y aura deux unes de journaux différentes. Il y aura celle du Guardian Chronicles et celle du journal concurrent, dont j'ai oublié le nom, et qui vont permettre de compter les points dans chaque équipe. Donc au fur et à mesure, comme dans la saison 1, on ajoute les articles. Donc dès qu'on remporte un objectif ou quoi, pour un camp ou pour un autre, il va rajouter l'article correspondant dans la une de son propre journal. Et évidemment, l'équipe qui aura le plus de points à la fin, donc remportera la partie. Ou alors personne ne gagne si ce sont les méchants qui remportent la partie. Voilà, ce qui est tout à fait possible aussi si on passe un peu trop de temps à se tabasser.
Ça peut arriver. En tout cas, voilà, donc c'est la saison 2 de Guardians Chronicles, toujours en cours de financement participatif actuellement. Donc à vous de voir si ça vous tente ou pas, euh, pour pourquoi pas rejoindre l'aventure, ou non, c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous avez déjà normalement une meilleure idée du futur contenu de la boîte. Et pour tout ce qui est règles et autres, je tournerai bientôt donc une petite partie en solo pour vous montrer un peu tout ça, ce qui a changé par rapport à la saison 1 et comment donc se joue ce Clash of Heroes qui promet donc des grosses bastons entre super-héros à coups de super pouvoirs, tout en essayant bien évidemment de sauver la veuve et l'orphelin et de contrôler les plans machiavéliques donc des trois méchantes, Yamisari, les Nodalises et Ixtina, qu'on peut voir au centre de la boîte. Même si les héros ont l'air plus occupés à se tabasser que de les empêcher de mettre à exécution leur plan diabolique. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut!